arrives devant cette porte et soudain cette porte te choque. Tu remarques son extrême beauté. C'est-à-dire que tu comprends de suite que cette porte n'est pas une porte comme les autres. Son bois est fin, sûrement tiré d'un chêne centenaire, où on voit les nervures du temps qui passe, qui a passé pour que ce bois mûrisse et devienne une porte, un bois que le menuisier qui a utilisé sera. Tu vois ces clous sont magnifiques, légèrement concaves. On sent toute la force brutale du forgeron qui les a faites dans un métal dans lequel il avait foi. Et tu remarques tout de suite que cette porte n'est pas vraiment une porte comme les autres, ce n'est pas une simple porte. Chaque coup de burin te dit que la personne qui l'a taillée y a mis son âme, y a mis son corps, y a mis son histoire. Et même la façon dont elle est arrangée en délicat arc, un arc magnifique, fait géométriquement, quelque chose de magnifique. Et tu te dis, non, ce n'est pas possible, une porte aussi belle ne peut pas exister. Voilà ce à quoi tu es confronté. Ok, j'ouvre la porte. Hein. Très bien, tu ouvres la porte, et bien tu rentres dans une salle, le hall de lit du manoir, n'est-ce pas, qui a environ qui a 7,52 de largeur et plus 10,20 de longueur. À l'intérieur, on peut voir des colonnes. Tu remarques ça justement à la façon dont il est arrangé, une pure merveille, franchement. Tu vois que les artisans, ils ont mis tout leur âme, tout leur cœur propre à leur corporation. Au milieu trône une statue, une magnifique statue. Et là, tout d'un coup, en face de toi, tu vois un gobelin. Alors, ce gobelin est paré d'une armure, disons, propre. Tu peux remarquer que ses ongles sont noirs, hein, comme tous les gobelins. Après tout, ces êtres vivent dans des forêts, des grottes. Ils n'ont pas une hygiène des plus remarquables. Sous une colère non contrôlée. Il est en colère, mais il ne sait pas pourquoi. Franchement, ça doit être le résultat de la magie. Hein. Je pense que cet être frustre a besoin plus d'être reconnu, plus d'être écouté que d'être combattu. Il semble vraiment... tu es un intrus pour lui, mais tu n'es pas un intrus. Disons, tu n'es pas un intrus pour ce qu'il est lui-même et pour l'endroit qu'il garde. Écoutez cette âme frustre, le réconforter, le consoler, lui faire comprendre qu'il est maître de son destin apportera plus que de le vulgairement lui taper dessus. Mais ce n'est que mon avis. Voilà. Je pense que cela participe à sa grande frustration et à sa grande tristesse, hein, ne mentons pas. Voilà, alors c'est à toi de décider, vas-tu d'une manière totalement naïve, archaïque et primaire lui taper dessus, ou vas-tu prendre le temps de l'écouter, de le comprendre et peut-être en faire un allié?